Ouais, et Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Ouais, tout l'honneur et réponse à cause de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Alors, si on revient avec le témoignage d'Yahushai, qui est aussi appelé l'esprit de prophétie, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Alright? Enfin, comment ça fait ça? Right? Parce que Yahushai est l'esprit de prophétie. Ok? C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est déclarer ce qui va se produire dans le futur. Ok? Et c'est ce don que le Seigneur a donné à ses élus. Ok? Comme le Seigneur a dit, tout comme j'ai été envoyé du Père, que je vous envoie aussi. Ok? Il a envoyé ses apôtres qui, eux, par la suite, il a envoyé ses disciples qui, eux, par la suite, sont devenus apôtres. Ok? Et le mot apôtre veut dire envoyé. Envoyé quoi? Pour déclarer le témoignage de Yahushai. Cette bonne nouvelle. Apocalypse 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Ouais, cette entité qui est assise sur ce cheval blanc, okay, c'est Yahushai. Okay? Le pouvoir pur. Okay? Celui qui n'a aucune perversité en lui. Celui en fait qui, en marchant dans la chair, n'a commis aucun péché. Contrairement à tous les hommes marche sur la terre. Okay? Et le Seigneur a accompli ce qu'aucun homme a accompli. Okay? Depuis, il s'est sacrifié pour son peuple, mais bien sûr, commençant par les élus. Parce que seuls les élus vont le recevoir, seuls les élus vont accepter, vont être couverts par son sang. Ils vont reconnaître son sacrifice. Okay? Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Right? C'est ça que ça parle du d'Isaiah, le 63e chapitre, que le Seigneur va visiter Basra, avec une apparence d'un homme guerrier. Ok? Ok, avec droiture, il apporte la guerre. Et la guerre, ça va servir à quoi? À apporter la droiture, mais la rectitude dans le monde entier. Ok? Parce que ce monde entier est rempli d'abominations, de choses grotesques. Pourquoi? Parce que l'impie règne au pouvoir. Ok? Quand on a Proverbe 29, 16. Ok? Right? C'est qui l'impie? Les Édomites, les autoproclamés en blanc. Mais ils sont responsables de pousser cette vibration de choses grotesques dans le monde. Ok? Le changement de sexe, l'homosexualité, ok? La bestialité, ok? Right? Le féminisme, ok? L'injustice, l'oppression. Ok? Il aime l'autoproclamé en blanc, en est responsable. Yahushai, qui est l'envoyé de Yahweh, ok? Dans sa main droite, va mettre fin à ces abominations. Va mettre fin à l'empire de Isra. On prend Proverbe 29 et verset 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Right. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Okay? So, depuis que l'homme immoral est venu au pouvoir, commençant dans le temps des Grecs, qu'est-ce que ça dit dans le livre de Machabée, le premier chapitre? Que les transgressions, les péchés se sont multipliés, pas additionnés. Ok? Pas additionné, non multiplié. Ok? Alright? Et so ils ont continué, ils ont poussé cette vibration d'iniquité. Ok? De pédophilie, pédérastie, ainsi de suite. Quand ils étaient venus en tant que Grecs, en tant que Romains, maintenant nous sommes dans l'empire gréco-romain. Encore une fois, c'est une règne. Ok? La plupart du monde sont ignorants de la nationalité du peuple. Okay? Surtout les Israéliens. Parce que voici vous tentez de vous faire ami avec votre ennemi. Tandis que les Écritures te disent, ne fais jamais confiance à ton ennemi. C'est pour ça que nous avons besoin de cet esprit de prophétie, de cet esprit de vérité, pour mettre les choses, pour rendre les choses claires, pour voir clairement qui sont nos ennemis, qui veulent notre mal. Ok? Qui veut cloner Tyrone, alright? Alright? So, voilà la nécessité d'avoir Yahushua dans notre vie. Proverbe 29 et verset 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Ouais, les droits verront leur chute. Ok? Ok? Comment? Ok? Parce qu'on va voir
et espérons qu'on endure jusqu'à la fin, on va voir Yahushua venir et mettre fin au royaume de Israël. Les Écritures te disent que c'est lui qui vient avec les millions d'anges, comme ça dans 4 Esdras. Ok, prends ça dans 4 Esdras, le 13e chapitre. Ok, on va faire prendre Jude aussi. Enoch, prophesy. Alright, so, prends ça avec Jude avant. Ok, alright. So, Yahushua va venir apporter la guerre avec voiture sur nos ennemis. Juge 1, et verset 14. Et Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses. Il a quoi? A prophétisé ces choses. Il a prophétisé, mais ça veut dire que Enoch avait cet esprit de prophétie. Ok? Enoch avait le témoignage de Yahushua. Ok? Il a prophétisé quoi? A prophétisé ces choses en disant, voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tout et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Tous les discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ok, ça commence par les Édomites. Ok, parce que ça dit dans le livre de Révélation, le 13e chapitre, qu'il a blasphémé contre le ciel, contre le tabernacle de Dieu et contre ses anges. Ok? You know? So, il a blasphémé contre le Tout-Puissant. Ok? Il a blasphémé contre ses anges, en se débutant comme étant lui-même les anges. Ok? En leur donnant ses couleurs de lettres. Ok? Il a aussi blasphémé contre le tabernacle. Qui est le tabernacle? Les saints du Seigneur, commençant par les élus. Ok? Les Écritures disent que vous êtes le temple de Yahweh Yahushua. Ok? So, le Seigneur va venir apporter la guerre contre ceux qui poussent ces impiétés. Ok? Because of our righteous deeds. Ok? So, la manière d'installer le royaume à droite, ça va être par la guerre. Ok? Seulement par la guerre. Ok? Siracide 10 et 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre. La royauté, donc la souveraineté, que le règne passe d'un peuple à l'autre. Continue. À cause des injustices, des violences et de la cupidité. Right, so en aucun cas, est-ce qu'un peuple injuste, un peuple violent, ok, et un peuple unique peut régner éternellement. Ok? Non, mais ça dit que la sagesse est immortelle. Ok? Comme ça dit que la folie ne peut pas exceller sur la sagesse, tout comme la noirceur, les ténèbres ne peuvent pas exceller sur la lumière. Okay? Sur le royaume de l'impie, le royaume de l'ignorance, le royaume de l'impiété doit venir à une fin. Dis encore. C'est la 10, 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Matthieu 10, 34. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix. C'est qui parle? Il y a Yahushua qui parle. Ok? Donc il dit, il annonce que ne pensez pas que nous soyons venus apporter la paix. Ok? Donc les messages que les faux prophètes déclarent sont en fait des mensonges. Disant que le Seigneur va apporter la joyeuté et la prospérité à tout le monde. Et ça dit malheur à celui qui attend le jour du Seigneur. Ok? Le jour du Seigneur est un jour de ténèbres. Ok? Un jour de noirceur. Ok? Mais pour ceux qui l'attendent, eh bien, ils vont l'attendre avec joie. Ok? Pourquoi? Parce que ceci représente la venue de la rectitude dans le monde entier, la fin de l'impiété qui règne présentement. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Le Seigneur a dit qu'il ne va pas apporter la paix, mais l'épée. L'épée sera quoi? Vraiment apporter la division, apporter la destruction, okay? Et la violence. Ok? Oh, Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. On ne peut pas être surpris lorsqu'il y a des divisions entre non seulement les membres de ta famille, les proches, ok? Et de plus, entre ce royaume. Mais le Seigneur est celui qui
créer la division dans ce royaume. Okay? Nous sommes divisés de ce royaume. Okay? Vu que nos croyances sont contraires à la vibration de ce royaume. Okay? Nous sommes contre les injustices que poussent les législations uniques qui poussent. Okay? Les œuvres grotesques dont on fait la promotion, mais nous sommes contre cela. Okay? Et le Seigneur crée cette division entre ceux qui sont avec lui et ceux qui sont pour lui. Okay? C'est ça que dans le livre de Matthieu, le 27e chapitre, ça parle de comment le Seigneur va séparer des brebis des chèvres. Okay? Okay? Les brebis sont ceux qui sont avec lui, qui ne vont pas. Ils vont aller dans ces chambres, dans les scriptures parlent. Ces chambres font référence à ces ovnis. Okay? C'est par les ovnis que les élus seront sauvés. Okay? Ils seront élevés dans les ovnis. Et les autres, guess what? Okay? Ils seront brûlés par le feu. Okay? Si avant ils sont partis par les différents fléaux que le Seigneur va apporter, qui étaient que la famine, okay? Les pestes, okay? Les bêtes sauvages qui vont les dévorer. Donc, guess what? Tous vont devoir prendre part au feu que Yahushua va apporter. S'il est à Babylone, s'ils sont en Amérique, parce que le jugement final, ou le grand jugement se produira en Amérique, où l'Amérique deviendra un étang de feu. Alright? Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Voilà, quoi la réprimande? Ça fait référence à une vengeance. Okay? Parce que chaque action d'un homme doit avoir une réaction. Okay? Comme les Écritures disent, ce que l'un homme sème, eh bien il doit le collecter, le récolter. Okay? Alright? Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ouais, les tués du Seigneur seront en grand nombre. Okay? Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui s'opposent à Yahushua, qui veulent faire la rébellion contre le tout-puissant Yahushua. Okay? Qui a le pouvoir à droit, qui lui vous donne le guide sur comment prospérer dans la planète Terre, mais comment agir dans la planète Terre. Okay? Comment penser, comment traiter ton frère. Alors on vit dans une société où les gens n'honorent pas leurs parents. Okay? Ils ont une haine envers leurs parents. You know? Parce que ceci est un des commandements, honore ton père ainsi que ta mère. Okay? On vit dans une société où la convoitise est très répandue. Okay? Tu vois les médias sociaux, ce n'est que la convoitise. Instagram, Facebook, you know, tu convoites ton voisin. 2 Timothée 3 et 1. Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, les temps périlleux viendront, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, combatteux, vantards, orgueilleux, blasphémeurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, parjures, faux accusateurs, manquant de maîtrise, effrénés, méprisant ce qui est bon, ceux qui sont bons. Méprisant ceux qui sont bons. Nous sommes en fait devenus des ennemis des gens de ce monde. Et ça parle de ça dans les Écritures. Okay? Celui qui marche dans le poids droit devient une proie. Ça aussi, ça. Isaïe 59, verset 15. Et ça dit, oui, la vérité fait défaut. La vérité fait défaut dans le royaume où nous sommes. Okay? Et celui qui se retire du mal devient une proie. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu. Et celui qui retire du mal, celui qui se retire de ce monde, okay? Des œuvres de ce monde, de la vibration de ce monde, il devient une proie. Okay? Devient une proie. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu. Cela lui a déplu. Okay? So, guess what? On doit se préparer mentalement à être diabolisé. Okay? Ils vont mettre les mains sur certains d'entre nous. Okay? You know, les Écritures disent que certains d'entre nous seront mis en prison.
Ok? Ok? Guess what? Continue. C'est dit, et cela lui a déplu. Il a déplu à Yahweh Bashir. Il ne faut pas oublier qu'on a un défenseur par contre. Ok? Alright? On a un défenseur. So, même lorsqu'on passe par des tribulations, des obstacles, il faut savoir que Yahweh Bashir est avec nous. Ok? C'est ce que lorsque l'Écriture parle de patience, patience veut dire souffrir. Lorsque tu portes, lorsque tu te couvres de ces Écritures, tu te couvres de l'Esprit de Yahweh Bashir, attends-toi aux tentations. Attends-toi à passer par des obstacles. Rien n'est donné gratuit dans les yeux de Yahweh Bashir. Non? Ouais? Ça dit, et cela lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement. S'il a déplu qu'il n'y a pas de jugement, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 16, et il a vu qu'il n'y avait aucun homme, et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Ouais. Regarde, ça dit pas concernant Isaiah, ça dit laisse la faveur est montrée à l'impie, il va quand même pas apprendre la droiture, mais la rectitude. So, Isaïe, dans son pouvoir, s'il pouvait, bien sûr, il pouvait rendre des choses à droite. Mais on comprend l'Écriture qui n'a pas été façonné à faire cela. Okay? Ça dit que dans la terre, à droite, il ne va pas observer la majesté du Seigneur. En d'autres mots, les lois, les statuts et commandements du Seigneur. Okay? Pourtant, il se proclame les fils de Dieu, ceux qui sont présentement dans notre terre, les Amalek dans notre terre, les soi-disant juifs. Okay? Ils se proclament les fils de Dieu, mais ceux qui sont responsables de la plupart des abominations qui se produisent. Qui sont les élites banquiers? Ils sont tous la plupart sont des Amalekites, les Rothschild, Rockefellers. Okay? Les différents, par exemple, les sites pornographiques, qui en sont responsables? C'est ces domites, ces Amalekites de la musique, l'industrie de musique. Qui en est responsable? C'est ces domites, ceux qui contrôlent ces choses-là. Ça dit qu'Amalek était le chef des nations. Okay? Amalek est le petit-fils de Esau. Okay? Il est de la lignée de Esau, okay? So, Ça dit, Isaïe 59 et 16, et il a vu qu'il n'y avait aucun homme, et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut. Son bras, c'est Yahweh. Et sa rectitude l'a soutenu. Sa rectitude l'a soutenu. Mais Yahweh ne va pas apporter la rectitude en vous donnant des câlins, puis en vous donnant des bisous. Non, mais Yahweh va bien apporter la rectitude par la guerre. Isaïe 26 et 10, il est écrit, manifestons grâce au pervers, pourtant il n'épargnera pas la restitution. Il agira injustement dans le pays de la restitution et ne verra pas la majesté du Seigneur. Il ne verra pas la majesté du Seigneur. Il ne va pas établir ses lois, ses statuts, ses commandements, même si le pouvoir lui est donné. Okay? En fait, Israël a été établi pour apporter le mal. Okay? Afin que lui-même recevoir la récompense d'une personne qui apporte le mal. Okay? C'est ça que Dieu a dit. Psaume 64 et 2. Protège-moi du conseil de secret des hommes immoraux, de l'interruption des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée et bondent leurs arcs pour tirer les flèches, c'est-à-dire des paroles amères, afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait. Soudainement tire-t-il sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement et ils disent qu'il les verra. Encore ça, c'est la mentalité des Idomites, comme le frère vient de dire, des Amalekites. Dans leur pensée, c'est seulement le mal. Ils veulent seulement continuer à te mettre en suggestion. Ils veulent continuer à pousser le mal. Et même quand ils vont dans la terre,
du bien. C'est pas dans leur tête, c'est pas dans leur programmation de craindre Yahweh Shai, mais plutôt de juste faire le mal. Yahushua l'a bien dit. Donc même Yahushua a prophétisé, le Seigneur a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à faire avec moi. Il veut dire quoi? Il ne va pas pratiquer les lois ni les statuts ni les commandements. Non? Ouais, pourquoi? Parce que deux entités opposées ne peuvent pas régner en même temps. Un doit avoir le pouvoir sur l'autre. Okay? On sait que la droiture va gagner sur l'impiété, mais toute chose en son temps. Okay? Et tout revient aux prophéties. Okay? Tout revient aux prophéties. Le Seigneur a dit qu'il est lié à sa parole. Okay? Il a dit qu'un royaume des reins et de fer allait régner dans les derniers temps. C'est le royaume où nous trouvons présentement, où les Édomites, l'homme impie, règnent. Et il n'y a rien de mieux que lorsque tu passes par, disons, un tunnel, un chemin sombre, et par la fin tu vois la lumière. C'est le chemin que l'on passe présentement. Que nous sommes dans des temps ténébreux qui vont s'intensifier. Okay? But guess what? Il y a la lumière qui nous attend, il y a un royaume éternel qui nous attend. Okay? Le Seigneur est en train de nous éprouver. Il veut savoir qui est digne de recevoir son royaume. Qui va tenir jusqu'à la fin. Il a dit quand il va venir à la terre, sur la terre, est-ce qu'il va retrouver la foi? Siracide 2 et 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Tu dois préparer ton âme à l'épreuve. Donc tu dois rejouer certaines choses dans ta tête. Tu peux passer. En fait, les Écritures, c'est une préparation pour les temps qui vont venir. Romains 15, ça dit. Romains 15, ça dit. Romains 15. Les choses qui sont écrites. Romains 15, et verset 4, ça dit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition. Ouais, pour notre éducation, pour notre préparation. Okay? Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ouais, afin que par la patience et l'espérance des Écritures, nous puissions avoir le confort. Okay? En Romains 5. Okay? Romains 5, okay? Donc, on doit passer par les souffrances, on doit même se vêtir des souffrances de nos ancêtres. Okay? Parce que David a passé étant seul dans le désert, dans le wilderness, la souffrance que Moïse a dû endurer avec le peuple d'Israël, okay? La patience de Noah, okay? Il a prophétisé pendant plus de 100 ans en avertissant le peuple. Ainsi de suite, la patience de Joseph. Okay? Joseph qui a été non seulement trahi par ses frères, okay? Mais il a été vendu par des ennemis. Il a été mis en captivité sous le royaume des Égyptiens. Bon, guess what? Il a dit que Yahweh Shai était toujours avec lui. Il a donné faveur. Il a été élevé dans la maison de Potiphar. Il a été élevé même en prison. Et finalement, il a été élevé dans le royaume des Égyptiens, devenant même le deuxième au pouvoir. Okay? On doit se vêtir des souffrances de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que ça dit que les grandes souffrances vont nous attendre. Okay? Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Apocalypse 2 et verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ça nous garantit qu'on va souffrir. Non? Et les choses dont on passe présentement sont des souffrances. Okay? Chaque frère a son différent spot, son différent lot, sa différente capacité d'endurer. Ok, soit on a tous certaines difficultés dont on doit passer. Et le Seigneur sait, il connaît nos capacités, mais ça dit qu'il ne va pas nous faire passer plus que l'on peut endurer. Non? Ça dit, voici le diable. Mais néanmoins, on doit souffrir.
C'est-à-dire quoi? Si on souffre avec lui, on va régner avec lui. Ok? Ouais. Yahweh devait souffrir. Non, et puis l'Épître dit que le servant n'est pas plus grand que son maître. Donc on va passer sur cette période de souffrance. Ça dit voici. Même le fait pour arriver pour obtenir le royaume, tu dois passer par beaucoup de tribulations. Et ça dit de marcher le chemin qui est difficile. C'est déjà expecté que tu dois passer à travers ces souffrances pour obtenir le royaume. Ça dit. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez, Apocalypse 2, verset 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable fait référence à Esau, le diable signifie le diffamatoire, l'accuseur. Okay? Et l'accuseur, c'est notre ennemi Esau. Okay? Ouais. Ça dit afin que vous soyez éprouvés. Il va mettre certainement tout le monde en prison afin que l'on soit quoi? Éprouvé. Ça revient à Yahweh Bashina Osha, que le Seigneur a établi ce diable pour nous éprouver. Ok? Ouais. Tout comme ça me dit dans Isaiah, il met l'homme dans le feu, dans le fournaise d'adversité. C'est comme ça qu'ils éprouvent dans ces hommes. Donc ça dit, afin que vous soyez éprouvés et vous auriez 10 jours de tribulation. Le chiffre 10 représente perfection. Okay? Que ce soit ils sont en prison 3 jours, ils sont en prison 10 jours, 20 jours, 1 mois. Donc n'importe le temps que le Seigneur te donne, tu dois le souffrir, tu dois l'endurer. Ok? Et ça continue? Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Okay? Et une chose des élus, ça dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Okay? Les élus ne se plaisent pas de ce monde impie. Okay? Constamment, ils demandent à Yahweh Shem d'apporter la fin de ce royaume. Okay? C'est ce qui les distingue des gens de ce monde. C'est pour ça que Ézéchiel 9 et 15, ça dit qu'ils ont reçu une marque. Okay? Par les anges, mais cette marque est une marque des anciens. Ça dit quoi concernant ces hommes? Les gémisses, ils se plaignent du royaume courant. Des choses qui se produisent dans ce royaume. Des abominations qui se produisent dans ce royaume. Une autre chose, c'est qu'ils comprennent que ça, ce n'est pas le lieu de leur repos. Et plutôt, ils cherchent le royaume qui va venir, qui va être un royaume qui est à droite. Ils essaient que ce royaume, ce n'est que du mal et c'est régné par la pluie. On regarde, on recherche un nouveau ciel, une nouvelle terre où la rectitude va régner. Okay? Ça dit sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois prêt à te sacrifier pour que ton Seigneur va te sacrifier. Okay? Et je te donnerai une couronne de vie. Le Seigneur va te donner une couronne de vie. Ça te dit dans le livre de Thessaloniciens que ceux qui meurent dans Yahweh seront les premiers à revenir. Honnêtement, la victoire t'est déjà donnée. Non? La victoire t'est déjà donnée. C'est juste que tu dois vivre, tu dois passer par ce chemin. Le Seigneur te garantit déjà cette couronne. Tu dois finir la course. La couronne est déjà à la ligne d'arrivée. La couronne est là, mais tu dois finir ton parcours. Ouais, et ça dit aussi quoi? Dans Luc, le Seigneur parle de tu dois compter le coût. Tu dois compter le coût. Ok? Savoir ce que ça coûte pour finir. C'est ce qu'on pense à la prochaine. Romains 8 et 32. Lui qui n'épargne pas son propre fils, mais le livra pour nous tous, comment ne devrait-il pas avec lui aussi nous donner gratuitement toutes choses? Alors comme c'est écrit dans ce précepte-là, Yahweh qui n'a pas sacrifié son propre fils. Quand on dit son propre fils, c'est le premier esprit qu'il a créé de ses propres mains. Il ne l'a pas sacrifié, il l'a fait passer par la souffrance. Et là, il est où aujourd'hui, assis à côté, à sa droite?
il a digéré tout ça, il n'a pas épargné. Donc comment nous devons passer par des tribulations pour après partager le royaume avec Yahushua? En fait, ça dit que ça lui a plu de le blesser. Ça a plu au père de blesser son fils. Non? Et ce n'est pas un acte minime pour un père qui donne son fils. Non, c'est un grand sacrifice que le père a fait. Non? So, maintenant, et ça dit que après tout ce que Yahushua a subi, vous voulez qu'il retourne sur la croix encore? Non, mais tu dois honorer le père comme on honore le fils. Ok? Le sacrifice de Yahushua représente l'amour que le père a pour son père. Ça représente le serment, le fait qu'il a gardé le serment et la promesse qu'il a fait à son ami Abraham. C'est cette alliance qu'il a passée à Abraham, Isaac et à Israël. Ok? Nous avons accès au Père grâce à Yahushua, grâce à ce tâche que le Père a fait en donnant son fils, que Yahushua s'est donné. 1 Pierre 5 et 10. Mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Yahushua HaMashiach, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait. 1 Pierre 5 et 10. Mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par HaMashiach et Yahushua, après que vous aurez souffert quelque temps. Le pouvoir de toute grâce, de tout puissant, hein? Ok? Il nous a appelés à sa grâce par son fils Yahushua. Ok? Ça dit vous êtes sauvés par la grâce, par la foi même. Et ça n'a pas de vous, mais ceci est le don du Tout-Puissant. Ceci est le don, le cadeau que le Seigneur nous a donné. En nous donnant Yahushua, en nous donnant cette foi en Yahushua. 1 Pierre 5 et 10. Mais le pouvoir de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par HaMashiach et Yahushua, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. À travers cette souffrance, c'est par cette souffrance que nous deviendrons parfaits. Juste comme Yahushua l'a surmonté la mort de la croix, et maintenant, comme le frère a dit, est assis à la droite du Père, et lui aussi est fait parfait. C'est par la souffrance que nous devenons parfaits. Hébreux 2 et 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine. Ce qu'il y a beaucoup de fils, ceux qui seront joints avec Yahushua et les élus. Okay? Les élus sont les frères de Yahushua qui sont les fils du puissant Yahweh. Okay? Afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Il a rendu notre capitaine de notre salut Yahushua parfait par les souffrances dont il a subi. Okay? Nous aussi, nous devons passer par les souffrances qui nous attendent et par lesquelles nous passons présentement. C'est-à-dire qu'on doit souffrir maintenant afin de ne pas prendre part aux souffrances pour venir sur le monde. Right. Non? Parce que le Seigneur ne va pas donner la famine à un de ses élus. Isaïe 65 dit ça. Okay? Comment ça se fait là? Okay? Le Seigneur ne va pas donner le fait que tu vas te faire déchiqueter par des lions et des hyènes. Donc tu as été fermement, tu t'es tenu fermement en proclamant la parole de Yahushua. Il y a une mort différente qui attend ceux qui lui servent et ceux qui ne le servent pas. On dit que il y a certains dans le monde qui ne vont pas mourir. C'est encore une démonstration de la grâce de Yahushua. Isaïe 65 et 13, il est écrit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua, voici mes serviteurs mangeront. Mes serviteurs mangeront. Mais vous aurez faim. Ceux qui ne le savent pas, eux, ils auront faim. Voici mes serviteurs boiront. Nous, on aura de l'eau. Espérons que l'on en jusqu'à la fin. Ces serviteurs auront de l'eau. Les autres vont devoir se contenter de
de la boue, des choses qui ne sont pas faites pour voir dans les égouts, ainsi de suite. Okay? S'ils trouvent même cela, ça peut apporter une sécheresse Right. à ces sociétés. Mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur. Ils seront honteux. Même s'ils pensent qu'on va prendre la piste électronique, on va trouver du refuge, bien sûr, vous allez quand même être honteux. Okay? Il y a des conséquences à prendre la marque de la bête. L'une de ces conséquences, c'est cette ulcère, okay? Un cancer qui vont tomber sur ceux qui prennent la puce électronique. Okay? So, ils vont être honteux. Il n'y a aucun moyen d'échapper. Yahweh Bashi, Yahweh Shai. That's right. Mais vous pleurerez de douleur dans votre cœur et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ouais, c'est important d'écouter ces paroles, prendre garde à ces paroles. Sinon, on ne va pas se repentir de ces paroles. Okay? Il a dit quelque chose, elle ne va pas revenir en vain. Et vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis. Car le Seigneur Dieu le tuera et appellera ses serviteurs par un autre nom. Actes 14 et verset 22, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons à travers beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. C'est ce que l'on doit vous dire, on doit vous dire que les souffrances attendent. C'est ce que l'apôtre Paul tente de dire, okay? Que par beaucoup de souffrances que l'on héritera du royaume de l'éternel. Okay? C'est par ces souffrances qu'il vient que l'on sera perfectionné. Okay? C'est ça une des prières que l'on peut demander à Yahweh Bashim Yahushua. Perfectionne-nous. Okay? Job 5 et 6. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et les coups du glaïve pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Job 5 et 19. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Lorsque les missiles nucléaires vont être lancés, eh bien, ça ne va pas toucher les élus qui se trouvent dans la région où ils vont être lancés. Spécifiquement en Amérique. Aucun des élus sera atteint par les missiles nucléaires. Okay? On parle de ça dans Apocalypse, le 18e chapitre, lorsque le Seigneur a dit venez, ô mon peuple, afin que vous ne preniez pas part de ces plaies. Et quels sont les missiles nucléaires qui vont atteindre l'Amérique? Okay? Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaïve pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Le Seigneur s'apprête à se dévoiler, s'apprête à manifester des actes surnaturels. Okay? Donc on doit s'attendre à recevoir des pouvoirs spirituels. You know? Quand ça dit que tu vas t'échapper du glaïve, mais c'est que le glaïve n'est que du Seigneur. Il s'en est. Ok? Psalm 27, ça dit quand une armée vient vers moi, ils ne vont pas voir ma tente. Ouais, tout comme le Seigneur est en train d'intensifier l'histoire du main gauche, il va intensifier ses hommes du main droite. Et puis on sait que le main droite c'est plus fort du main gauche. Donc quand ça parle de quand l'ennemi va venir comme un fleuve, le Seigneur va élever un standard. Et non, ça c'est quoi? My dad says don't buy from Amazon. Psaume 27. Et ça, c'est une chose que le Seigneur va donner à ses élus. Okay? Psaume 27, il est écrit. En spirituel, ça dit que les ennemis ne pourront rien faire contre toi. Ok? Non? Et Elisha avait des pouvoirs spirituels. Elijah avait des pouvoirs spirituels. Ok? Les apôtres de Yahushua avaient des pouvoirs spirituels. Ok? Et Yahushua dit quoi? Jean 12 et
et 12, il a dit en vérité, les œuvres que je fais, mais vous en ferez des plus grands. Pourquoi? Parce que j'irai vers le Père. So, dans l'absence de Yahushua physique, eh bien, il va donner des pouvoirs spirituels à ces hommes. OK? So, on a une défense. OK? Il a dit, vous allez faire le plus grand œuvre. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint sera présent avec nous. Apocalypse 11, verset 5. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Donc ça veut dire que quoi? Ça parle du pouvoir spirituel, comme le frère vient de dire. Durant les temps anciens, Elijah, il pouvait appeler du feu du ciel pour détruire leurs ennemis. Non? Puis le Seigneur va ordonner ce même pouvoir à ces hommes en ces jours-là. Non? Comme j'ai dit auparavant, quand ils seront intensifiés, ça fait du sens que le Seigneur va intensifier ces hommes. Non? Depuis quand Issa va venir de grands courants, sachant qu'il a peu de temps, ça va sembler comme s'il n'y a pas d'espoir, mais il va avoir d'espoir pour les élus. Qu'est-ce que le chat a dit à son serviteur? Il a dit il y en a plus avec nous qui sont avec eux. Okay? Donc, le Seigneur va se manifester dans les temps que nous approchons. Deuxième roi 6 et 17. Et Élisha pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. Comme tu viens de dire, il y a plus, ils sont avec nous, ils sont contre nous. Et encore, Isaïe et son armée ne peut pas vaincre l'armée spirituelle. En aucun cas. Ça c'est Psaume. Bon, il parle de ça récemment. Les différents sénateurs et les congressmen disent les chariots que l'on voit, c'est une force qu'ils n'ont jamais vue. Pas comparable. Et la puissance en fait que les Édomites ont reçu, ils l'ont reçu de Yahweh Bash et Yahweh. Okay? Ça c'est le livre de Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. Alors voilà, c'est ça la protection quand tu sers Yahushua dans les temps de danger. Même si les ennemis viennent comme des chiens ragés sur toi et que tu risques d'avoir peur, Yahushua va être là pour te défendre en tout temps. Right? Et si... Ici, Psaume 27, verset 3, je relis, ça dit, si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. Alors même si une armée vient camper contre toi, qui veut dire qu'il s'apprête à t'attaquer, tu n'as rien à craindre car Yahushua est avec toi. Et parmi dans le livre véridique, on a vu ça souvent. Le roi David a été défendu par Yahushua. Tous ceux qui mettent leur espoir en Yahushua, en fait Yahushua est là pour les défendre. Lorsque je lis l'Exode, le Seigneur dit, j'envoie mon ange devant toi. Ok? C'est qui l'ange? Justement, c'est Yahushua. Quel soit Yahushua, un autre qui va envoyer. On parle de qui? Michael. Ok? Daniel 12, il dit qu'à ce moment-là, le prince Michael se tiendra debout pour défendre les enfants de ton peuple. Tous ceux qui sont écrits dans le livre dans le livre, dans le livre de la Bible. Okay? So, on a une défense qui nous attend. Okay? Encore une fois, on a dit Romains 15 et 4. Okay? Les choses sont écrites pour notre éducation, afin que par le moyen de la patience et de l'espérance, et on garde la foi. Job 13,
Job, soit conforté par les Écritures. Job 13 et 15. Bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Et Job, c'est un livre très lourd, qui est rempli de prophéties, de paroles sombres. Okay? Et Job a dit, même s'il me tue, même s'il m'afflige, je garderai mon intégrité. Okay? Et Job, en fait, est un exemple parfait d'un élu. You know? Un des exemples parfaits des élus. Ça fait quoi? Que même s'il est passé par des tribulations, il n'a jamais péché par sa bouche contre le Seigneur. Okay? Il a dit une parole très profonde, il a dit, nous devrions ne pas recevoir le bien, tout comme le mal du Seigneur. Job 13 et 15. Bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. À Dieu d'autres, puisqu'on va se confier. Tout comme Pierre a dit, où d'autres puisqu'on ira, Seigneur? Lorsque le Seigneur a dit, je suis aussi pour partir, Pierre a dit, où d'autres puisqu'on va aller, soit les paroles de la vie, les paroles de l'éternité. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Il sera lui-même mon salut, car un hypocrite ne viendra pas devant lui. Et même si Yahweh est afflige, c'est lui notre salut. On ne se tourne pas vers n'importe on ne se tourne pas vers d'autres chemins. Nous savons que Yahweh c'est la seule façon pour nous pouvoir obtenir notre salut. Deutéronome 32 et 39, il est écrit. Regardez maintenant que moi, précisément, moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Le Seigneur blesse, mais aussi il guérit. Okay? Si on fait affligé par le Seigneur, c'est lui qui va nous guérir. C'est lui qui nous guérit. Job 12 aussi, il te dit ça. Okay? Il frappe une nation et il la relève encore. Et c'est ce qui s'est passé avec la nation d'Israël. Le Seigneur nous a frappés, il nous a mis dans une position spirituellement mort, mais guess what? Il a réservé un reste qu'il a illuminé. Donc il a mis son esprit de vie, grâce à Yahweh Shai. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Personne ne peut délivrer des mains du Seigneur. Non? S'ils se tournent vers des esprits magnifiques, non, ils vont aller voir le fou, ils vont aller voir des wizards, des familiers. Pourquoi ça se fait? Pourquoi tu délivrer les Yahweh? Pourquoi? Parce que tous ces esprits sont sur une veste. Ok? Ils sont tous sur une veste de Yahweh, donc Satan. Ok? Ils doivent obéir aux ordres de Yahweh. Ils ne vont en aucun cas transgresser sa parole. De l'état à venir, Israël va essayer d'aller à ces magiciens, je parle. Ça te dit ça dans Isaïe 47, mais ça ne va pas fonctionner. À cause de quoi? Quand Yahweh a ses yeux fixés sur toi pour te détruire même, tu ne peux rien faire même. Ok? Comme le frère a dit de dire, tous les esprits sont sous subjection de Yahweh. Ils contrôlent la gauche et la droite. Hein? Donc quand il dit à cet esprit maléfique de se retire du council de Israël, il ne va rien faire. Hein? Non? Le livre de Isaïe 19 et 1, voici le Seigneur monte sur un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tremblent devant lui et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. Chaque deux. C'est quoi les idoles? Les différents esprits qu'eux qui les réservent. Ils appellent. Ils invoquent. Ok? Bien sûr, eux-mêmes ils vont trembler. Bon, ça dit quoi? Les anges. Jacques 2 et 19. Tu crois qu'il y a un seul pouvoir? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient aussi au Tout-Puissant et ils tremblent. Quelque soit, lorsqu'il y a Yahweh était sur la scène, les esprits maléfiques tremblaient
tremblait devant Yahusha. Vas-tu nous tourmenter avant notre temps, mais? Ok? C'est pas vrai. Viens-tu nous tourmenter avant notre temps? Yahusha a dit, chasse-toi de là, mais. Non? Il chassait les mauvais esprits. Il chassait les mauvais esprits. Qu'est-ce que les esprits? Ils étaient terrifiés de Yahusha. Parce qu'ils comprennent l'hiérarchie. Ils savaient que Yahusha était au-dessus d'eux. Bon, il disait quoi? Au fils de Dieu. C'est pas ça? Au Yahusha est fils de Dieu. Ok? Sur tout temps, on s'agit que quoi? Toutes choses sont été soumises à Yahusha. Que ce soit les choses dans les cieux ou les choses en dessous. Sont soumises à Yahusha. Yahusha a dit ça. Okay? Matthieu 28. Il a dit tout pouvoir m'est donné du cœur. Il a dit ça. Ça dit dans le livre de. Ça dit dans le livre de Romains, le 8e chapitre, que aucune principauté, aucun démon, aucun obstacle, aucun ange peut nous séparer de l'amour de Yahweh Yahusha. Le prophète il a énuméré plusieurs autres choses, mais rien ne peut nous séparer de l'amour que Yahweh Yahusha a en nous. Ce qui signifie que les souffrances qu'on passe à travers, eh bien, sont faites pour notre bien. Ok? Apocalypse 5 et verset 11. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens. Et leur nombre était 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Tout esprit honore Yahweh, tout comme ils honorent Yahusha. So, hey, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem, Hakodash. tout honneur, tout discours à cause de greatness. Bien sûr, Shalom aux élus. The wind is bringing the snow. Still running?